Europe 1. La France bouge, la saga. Bonjour Quentin Paillet. Bonjour Elisabeth. Alors Gossin n'est pas connue du grand public et pourtant c'est une pépite française qui exporte partout dans le monde. Elle fabrique des véhicules logistiques, mais l'entreprise à l'origine, l'entreprise Gossin, n'était pas du tout sur ce secteur. Oui Elisabeth, tout commence en 1880 avec Eugène Gossin dans une région, la Franche-Comté, qui produit des minerais d'une grande qualité. Alors Eugène Gossin se lance dans l'acier. Il travaille notamment en sous-traitance pour Gustave Eiffel. Il réalise des pylônes électriques, des ponts, des armatures de bâtiments. Mais en plus de 140 ans, vous l'imaginez bien, l'entreprise a évolué. Elle s'est même totalement transformée. Elle a changé de business model, comme nous l'explique Christophe Gossin, PDG de Gossin et 4e génération à la tête de l'entreprise. L'accélération du Covid et de la guerre nous montre aussi que on reconstruit des business models plus vertueux dans le sens où ça rejoint nos valeurs de lutter contre le réchauffement climatique, de faire du zéro émission sur plus d'indépendance énergétique et sur du green. Bien sûr, avec une équipe très motivée, très performante, puisque tout ça se traduit à travers une équipe des valeurs que l'on affiche. Celle, par exemple, bien sûr, du zéro émission, mais c'est celle aussi de produire en France. On a gardé tous les métiers de soudeur, d'usineur. C'était dur de conserver face à la concurrence, mais c'était des choix de dire non, on conserve ce savoir-faire. Fini donc le travail de l'acier, la construction de ponts ou de chemins de fer pour l'entreprise Gossin. Aujourd'hui, c'est quoi le cœur de métier de cette entreprise ? Eh bien, l'entreprise est entièrement tournée vers la conception et la fabrication de véhicules utilisés dans les aéroports, mais surtout dans les ports qui servent à transporter des containers, par exemple, ces énormes boîtes remplies de marchandises, des véhicules électriques, mais aussi hydrogène et même pour certains, complètement autonomes, sans conducteur. Des énergies vertes, donc on peut dire qu'aujourd'hui, c'est ça l'ADN de Gossin. Cette transition, on trouve qu'elle est beaucoup trop longue. Les rapports du GIEC de l'ONU qui disent voilà, on a 3 ans en disant voilà, il faut capturer le CO2, il faut investir dans les batteries et dans l'hydrogène parce qu'avant tout c'est du zéro émission qu'on cherche. La technologie existe, ça nous semble beaucoup trop long d'attendre dès 2030, 2050. C'est un segment de marché qui est énorme en termes de potentiel. L'activité transport au niveau mondial, c'est 10% du PIB. C'est 8 000 milliards, donc c'est un potentiel avec un écosystème très large de production. Et pour prouver l'efficacité de ces innovations, Gossin a participé au dernier Paris-Dakar en faisant rouler un camion à hydrogène, le plus puissant jamais construit, une prouesse technique et technologique. On enlève à peu près une vingtaine de composants, donc c'est aussi une meilleure efficacité énergétique. Il y a moins de pertes par rapport à un véhicule diesel. On n'utilise que 86 kg d'hydrogène comparé à nos concurrents qui utilisent 800 litres de diesel. C'est-à-dire que voilà, la masse qui est l'ennemi du transport est divisée par 10. Alors c'est très prometteur pour l'avenir. Il y a encore trop de poids, mais ça va être fulgurant. C'est-à-dire qu'on va avoir une courbe qui va s'accélérer sur les améliorations de la performance de ces composants. Donc c'est vraiment très très prometteur. Gossin est présent dans les plus grands ports du monde, Singapour, New York, Tanzanie, Zanzibar et en Côte d'Ivoire. En tout, ce sont plus de 50 000 véhicules Gossin qui sont en circulation en ce moment aux 4 coins du monde. C'était la saga Gossin racontée aujourd'hui par Quentin Paillet. Merci Quentin Paillet, portez-vous bien.